Gary Gogo JJ Hiller. Parlez-nous de Coco l'enfant. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Bon, très belle question. Sincèrement, moi j'ai eu une enfance tranquille, quoi, comme tous les enfants du monde entier. Bon, voilà, ça n'a pas été facile, mais quand même, je me souviens que quand même c'était un enfant très qui s'est bien passé, Bon voilà, il n'y a pas eu grande chose. Bon, déjà à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai commencé à taper dans le ballon comme tout bon enfant. Et voilà, jusqu'à maintenant, je continue de taper dans le ballon. Mais c'est un très bon souvenir que je garde. Et vous verrez bientôt les photos, Inch'Allah. Ça va. Aujourd'hui, nous connaissons Coco, le milieu de terrain combatif et téméraire, qui impose son style du jeu plein d'assurance, bien sûr. Comment a débuté votre histoire avec le foot? Bon, d'abord, c'est tout comme les enfants du monde entier, hein. Voilà, très petit, j'ai commencé à taper dans le ballon et déjà intégré les centres de formation chez moi dans mon quartier. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre de l'ampleur. Je me suis dit que vraiment le foot, c'était vraiment mon travail. Donc voilà, il fallait faire un choix entre l'école et le football. Donc j'ai dû abandonner l'école pour pouvoir m'intégrer réellement dans le football. Et petit à petit, jusqu'à maintenant, je suis arrivé au Raja en 2009, je crois. Et avec l'accord du coach Waïd Ailozik. Et là, j'ai intégré les Rajas. C'était un peu compliqué dans les débuts, mais après, voilà, tout ça. Vous étiez où à l'époque? J'étais dans un club au pays, on appelle le CO Sport de San Pedro. Voilà, j'ai intégré aussi, il y avait aussi l'équipe nationale junior et locale. Et voilà, c'est là-bas l'entraîneur de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire à cette époque qui m'a vu, M. Waïd Ailozik, qui était en contact permanent avec les dirigeants du Raja. Et il m'a contacté, est-ce que je pouvais venir intégrer le Raja de Casablanca. Et je suis venu, alhamdoulilah, ça a été un peu facile avec les joueurs, les dirigeants. Ils m'ont bien intégré. Et voilà, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Alhamdoulilah. Y a-t-il un secret derrière l'explosion de votre talent, Coco, sachant que votre poste est l'un des plus difficiles sur le terrain? Bon, il n'y a pas un secret particulier, hein. J'essaie de vivre comme un joueur professionnel. Je sais que c'est très difficile mon poste parce que c'est un poste où il ne faut pas perdre beaucoup le ballon. C'est un poste où il faut pouvoir récupérer beaucoup de ballons. Il faut pouvoir avoir de l'énergie toujours. Et chaque match, voilà, à chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis qu'il faut pouvoir faire mieux que le match passé. Donc voilà, c'est dans ce sens que d'abord à la maison, je vis comme un professionnel. J'essaie de vivre comme un professionnel pour avoir toujours la force et voilà, la détermination de pouvoir me battre tous les matchs. Et voilà, alhamdoulilah, ça me sourit. On espère qu'Inch'Allah, ça va continuer. Donc, Coco, on dit que l'on n'est pas prophète en sang payé. Est-ce que c'est le cas de Coco avec les éléphants? Bon, sincèrement, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, je n'ai jamais connu ma première sélection. Seulement avec les jeunes, avec les espoirs et l'équipe nationale locale. Bon, j'attends mon heure, toujours j'attendais mon heure jusqu'à maintenant, mais il n'y a rien qui s'est fait. Donc voilà, moi je continue de bosser avec le Raja. Si je prends du plaisir avec le Raja, chez moi, on ne me connaît pas assez. On me connaît, mais puisque l'équipe nationale ne m'a jamais appelé, donc on ne me connaît pas assez, tel que les Yaya Touré, Zokora et autres. Mais voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. Je me dis chaque chose à son temps. Que ça ne soit pas avec la Côte d'Ivoire, peut-être ça peut être avec un autre pays, pourquoi pas. Le Maroc. Qui est le Maroc, et voilà, qui m'a adopté, qui est mon deuxième pays et qui est mon pays de cœur. Donc j'espère, Inch'Allah, que voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre et puis pouvoir démontrer de quoi je suis capable avec une équipe nationale. Inch'Allah. Donc Coco est presque marocain. Donc est-ce que vous trouvez une différence par rapport à cette orientation? Ah, sincèrement, d'abord, ça fait plaisir d'avoir une nationalité qui est le Maroc, qui est un grand pays. C'est pas facile, c'est pas permis de donner à tout le monde c'est pas permis d'avoir cette nationalité facilement. Mais voilà, comme je le dis à 95%, je dis que Coco est marocain, il faut le dire. Et voilà, je dis d'abord, je dis merci au bon Dieu, je dis Alhamdoulilah. Mais ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que je me considère maintenant comme. D'abord, je me considérais comme un Marocain et là, maintenant, avec cette presque nationalité, je me considère comme quelqu'un qui a presque franchi ce qu'il rêvait d'avoir. Donc voilà. D'accord. Et parlez-nous de votre vie à Casablanca.
Et comment vous sentez-vous vis-à-vis le peuple marocain? D'abord, Coco et le peuple marocain, c'est un amour qui est né depuis, je pense, bientôt 4 ans aujourd'hui. Voilà, il y a un grand amour qui est né, et les supporters me respectent, j'essaie aussi de les respecter, j'essaie de leur donner aussi le maximum en rentrant sur le terrain. Donc voilà, ma vie à Casablanca, c'est une vie normale, une vie parfaite, je n'ai aucun problème, je vis ma vie de footballeur, je vis ma vie de professionnel. Mon seul problème, c'est de penser à bien faire chaque week-end pour le peuple marocain, pour les supporters, et rentrer tranquillement, je retrouve ma famille. Je n'ai que deux vies, la vie de famille et la vie de football. Donc, pour le moment, ça me réussit, j'essaie de me concentrer là-dessus. Alhamdulillah, ça va. Vous maîtrisez un peu l'arabe marocain? Chouya, chouya. Vous pouvez nous prononcer une phrase? Bon, la phrase, je ne peux pas la prononcer comme ça. D'abord, je comprends déjà presque à 95%, mais j'ai un peu du mal à prononcer réellement une phrase À la carrément marocaine. à la marocaine. Mais je comprends l'essentiel, j'ai dit certains mots qui sont déjà bénéfiques pour moi. Genre? Genre, bon, voilà, et mes ailes, chouya, l'afdek, Donc, shukran bizef, à vous aussi, shukran. merci à vous aussi. En fait, quels sont les moments les plus émouvants que vous avez passés avec le Raja? Bon, les moments les plus émouvants, il y en a plein d'abord. Il y en a d'abord, mon premier Ceux titre, qui vous ont marqué. ce qui m'a marqué, c'est d'abord parce que chez moi, je n'avais jamais gagné de titre national, à part avec l'équipe nationale locale. Mais voilà, j'ai gagné mon premier titre ici avec le Raja. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Et après ça, un deuxième titre et la Coupe du Trône 2012. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est la rencontre avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est quelque chose que j'imaginais pas un an ou deux ans avant. Donc voilà, à une finale d'une Coupe du Monde, jouer d'abord les Rajas, jouer une finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui vraiment qui va jamais quitter dans mon cœur. Et croiser le roi Sa Majesté Mohamed VI, discuter avec lui. Et tout ça, c'est grâce au Raja, c'est grâce au football. Je ne peux que dire merci au bon Dieu. Mais c'est des trucs que je ne vais jamais oublier. Vous voyez déjà la photo là. Oui. Chaque jour que Dieu fait, quand je me réveille, c'est cette photo que je regarde. Parce que je n'imaginais pas ça un an ou 2 ans avant. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Un an ou même 2 ans avant, j'avais jamais imaginé ça. Et aujourd'hui, comme ça, croiser la majesté, le roi Mohamed VI, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'espère qu'Inch'Allah, ça va se reproduire. Et vraiment, je suis fier de ce pays qui m'attend à adopter. Merci beaucoup. Donc, après l'excellent parcours du Raja à la Coupe du Monde, on a constaté que l'équipe a repris sa modestie en enregistrant des résultats pas vraiment à la hauteur du nom du club, sur le plan national ou continental. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est quelque chose de désolant, c'est quelque chose qui n'est pas bien d'abord. Pour l'image pour l'image du club, déjà jouer une Coupe du Monde de club, jouer contre le Grand Bayern de Munich et venir se faire battre par les équipes. Je ne veux pas dire des petites équipes, mais qui sont moins fortes que celles qu'on a vues en Coupe du Monde par rapport à jouer le championnat, on enregistre des défaites et surtout se faire éliminer contre la Guinée qui n'est pas digne du Raja de Casablanca. Mais vous savez, c'est le football, tout peut arriver dans le football. Nous aussi, on se remet en question, on se dit que c'est pas normal. Et chaque jour, on essaie de pouvoir travailler, mais reconnaître aussi que le Raja aussi est un peu malheureux. Parce qu'on est l'une des équipes aujourd'hui qui se crée le plus d'occasions dans les matchs. Mais malheureusement, on ne concrétise jamais. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 occasions, 6 occasions par match, mais on ne les concrétise jamais. Il y a des équipes ici qui n'ont même pas une seule occasion. Dès qu'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Mais le Raja aussi, il manque beaucoup de chance. C'est vrai que le Raja n'est pas comme l'année dernière. Mais cette année, il faut reconnaître qu'on manque beaucoup de chance. Surtout dans le championnat et dans les compétitions africaines. Je ne sais pas pourquoi ça nous arrive, mais tout ce comme on le dit, tout ce que Dieu fait, bon, on va essayer de travailler, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On sait que le public marocain n'est pas content de nous. Ouais. Ouais, ça nous pousse aussi à pouvoir bien faire demain, de pouvoir travailler, mais je pense qu'on a un peu dormi sur nos lauriers après la Coupe du Monde. Ça arrive à tout le monde, il est bien plutôt temps, les meilleurs, comme ils disent. il est bien temps qu'on se réveille, j'espère Inch'Allah qu'on sera à la hauteur jusqu'à la fin du championnat, pour pouvoir se ressaisir. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, Coco a 28 ans, machallah.
pensez-vous avoir atteint vos objectifs en tant que joueur professionnel et en tant qu'un homme? D'abord, en tant que joueur professionnel, j'ai beaucoup gagné. Le Raja m'a donné beaucoup. C'est pas forcément le flux comme on le dit, mais dans la joie, dans la gaieté, dans les titres. Un joueur, c'est quoi? C'est de gagner des titres, de pouvoir aller loin dans ce qu'il fait. Et le Raja m'a donné beaucoup de titres. Grâce au Raja, je dis grâce au football, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont rendu vraiment grand. Donc je ne peux que dire merci au bon Dieu. Et en tant qu'homme aussi, ça m'a responsabilisé. Parce qu'un joueur professionnel, c'est d'abord un responsable, c'est l'image de tout un monde entier. Il faut pouvoir véhiculer cette image. Et donc, voilà, j'ai pris conscience que la vie d'un professionnel, c'est d'être un homme. Je le vis avec ma famille, j'ai patience, je partage les bons et les mauvais moments avec ma famille. Donc tout se passe bien. Donc Coco, si vous aurez un garçon, en fait, Coco voudrait le voir ou bien suivre le même chemin que son père. Il n'y a pas de calcul. Si aujourd'hui j'ai un garçon, il va jouer au football et j'espère qu'il va intégrer le centre de formation des Raja. Parce qu'ils ont l'une des meilleurs centres de formation, ils ont l'un des meilleurs centres de formation presque en Afrique. Donc voilà, même si j'ai un garçon aujourd'hui, il va jouer au football. D'abord il va faire les études aussi, mais il va jouer au football. Et j'espère qu'il va intégrer le centre de formation des Raja, Inch'Allah. Voilà. Donc comment envisagez-vous votre vie post-footballistique? Bon, il n'y aura pas trop grande chose. Hein. Je vais toujours rester dans le domaine du football. Après ma carrière, je vais prendre du recul, je vais prendre du repos, au moins 1 an, 2 ans, et après ça, je vais encore intégrer le football, peut-être soit par le métier d'entraîneur ou par le métier de manager. Donc c'est dans ces deux choses-là que je compte exercer plus tard ma fonction dans le football.
amica, mi fida, mi passione. Coppa del mondo, grazie al Khadra, grazie. Donc, Coco, un dernier mot pour vos fans. Mes fans, juste les remercier qui continuent de me soutenir, de continuer de soutenir le Raja de Casablanca. Mais chaque jour, je me réveille, j'essaie de prier le bon Dieu pour avoir la santé, pour pouvoir leur faire plaisir. Parce que je pense que pour moi, c'est le meilleur public au monde. Et un autre pour le staff de Shabab TV qui vous a interviewé. Oh, que le bon Dieu les accorde une longue vie et qu'ils continuent aussi de faire nos promotions. Sincèrement, ça me fait plaisir de pouvoir accueillir Shabab TV chez moi à la maison. J'espère qu'Inch'Allah, ils vont continuer avec d'autres joueurs et qu'ils vont prospérer, qu'ils vont de plus loin et qu'ils deviennent des grands journalistes encore. Merci, c'est très gentil. Donc, Madame Coco, c'est quoi le Maroc pour vous? Pour moi, le Maroc, c'est mon deuxième pays parce que mon mari travaille. Donc voilà, c'est mon deuxième pays adorable. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous décrire l'humeur de votre époux après les défaites? Après les défaites, c'est vrai qu'il a mal, mais après ça passe. Après ça passe. Il vient tout triste. Il rentre triste à la maison, mais quand il voit sa famille, ça passe. Dieu merci. En fait, Madame, un petit mot pour le staff de Shabab TV. Je vous remercie d'être là. Vraiment, ça a été avec beaucoup de joie de vous voir. Et puis, quand vous voulez. Merci, c'est très gentil. شكو